Jeudi 12 janvier 2023, ici, dans nos installations de CML13, nous sommes en direct. 2 points à l'ordre du jour. Nous voulons parler d'un dossier que vous connaissez, de l'invitation de Peter Tiani au CESAC, une très mauvaise direction qu'a prise cette plainte de Mende au lieu en lieu et place que le CESAC se déclare incompétent pour auditionner ni juger un professionnel de médias. Il a bien préféré envoyer une invitation alors que ce sont des compétences reconnues au seul l'INPC, Union de la presse du Congo, qui traite avec les professionnels des médias et non le média. Donc, le CESAC a pour attribution la régulation des médias. Le ministère de la Communication a pour attribution la réglementation des médias. Et l'INPC, c'est l'autorégulation des médias. C'est comme ça que certains, ceux qui ont passé quelques heures dans la faculté du journalisme ou de la communication, savent ce que ça veut dire. Malheureusement, cette fois-là, l'autorégulation est une attribution reconnue au CESAC. Vous avez suivi les tensions des professionnels de médias. Moi, personnellement, j'en ai dénoncé par un article. Je crois avoir été le premier pour dénoncer cette affaire-là et a suivi les communiqués très musclés de l'UNPC rappelant à l'ordre le bureau du CESAC qualifié d'usurpateur. On va en parler. On va aussi parler du dossier Métrokin. Depuis que c'était annoncé jusqu'à ce jour, nous ne connaissons pas où en sommes-nous exactement. Le Quinois devrait bénéficier en cette fin d'année 2022 d'un métro ici à Kinshasa qui devrait faire gare centrale Tchangou. À ce jour, aucune nouvelle. Dossier Zando. Est-ce que les promesses de Félix Tshisekedi qualifiées de promesses fallacieuses sont-elles répercutées, transposées, récupérées, héritées au niveau des entités territoriales décentralisées? Il faut qu'on en parle. C'était pas annoncé, mais c'est une belle surprise pour vous de recevoir député provincial élu de Lingwala, honorable Mike Mukeba Nkosso. Bienvenue. Merci beaucoup. Comment vous allez? France, je vais bien, Dieu garde ses enfants. Un peu abattu? Non, pas du tout. Quand on vous connaît avec autant d'énergie au début de l'émission. Dieu garde ses enfants, comme je l'ai toujours dit, Dieu garde le Congo. C'est la providence qui nous protège. Comme Dieu garde la faune et la flore. Si nous avions placé nos espoirs en Félix Tshisekedi, le Congo aurait déjà disparu. Aurait disparu? Oui, de la carte. Disparu. Vous avez suivi les À ce jour, votre espoir repose sur qui? Sur la prise de conscience du peuple. Du peuple congolais. Je suis très confiant au peuple congolais. Vous avez vu une vidéo qui nous a presque tous surpris ici, devant un auditoire, un député MLC élu de Moamba, Raphaël Kibuka pensait qu'il avait affaire à des gens qui ne comprennent pas la politique. Il était en train de minimiser les 18 000 ou 21 000 dollars qu'il touche. Il s'est fait conspuer par son propre auditoire. C'était un auditoire maîtrisé devant lui. Alors, si c'est un auditoire maîtrisé et qui attend de recevoir... Qu'en est-il de la campagne électorale? 5 000 francs par tête, qu'en sera-t-il de la campagne électorale devant des foules que vous ne connaissez pas, que vous voyez pour la première fois? J'ai beaucoup aimé cette manifestation de la population. Vous vous en réjouissez? Je m'en réjouis, c'est une prise de conscience et nous allons continuer à travailler à cet éveil de conscience. Très bien. Ouais. Est-ce que la même éveil de conscience, vous pouvez aussi l'exiger pour certains députés d'Ensemble pour la République? Oui, nous devons l'exiger, nous devons être rigoureux. Je peux vous aider? Oui. Je vais vous faire 2 révélations. Mike Mukeba. Oui. Moïse Katumbi a appelé au congrès de son parti 1% des députés s'y sont rendus. Parlez d'1%. Oui, 1%. Si vous avez un avis contraire, vous me le prouvez. 1% de députés élus de son parti, de son regroupement, ne s'y sont rendus. Est-ce qu'il y a eu prise de conscience d'abord au niveau des députés d'Ensemble comme parti politique, avant d'exiger quand même prise de conscience à la population? Soyez modèle. Ouais, vous savez que nous avions au départ une centaine de députés. Centaines. Élus
tout au départ que les injustices qui ont été commises au niveau de la Cour constitutionnelle ont amené à l'invalidation de quelques 30 sièges de notre côté. Donc, il nous restait 70 députés. Et Félix Tshisekedi, passé maître dans le débauchage, en a pris 40 à lui. Donc, 40 une quarantaine, vous le connaissez, ceux qui se présentent comme députés révolutionnaires. Je ne sais quelle révolution ils ont menée. Quand je les entends, je ne vois pas des lignes, pas d'idéologie, pas de vraiment... quelque chose qui sont au sein de cette structure-là, des députés révolutionnaires? Je ne les connais pas et je préfère... Non, mais ce sont vos députés d'ensemble. Ici, il ne s'agit pas de la calomnie, il s'agit d'une dénonciation. Je vais vous dire, ça va paraître prétentieux, je ne les connais pas, je ne les ai jamais fréquentés, je n'ai le numéro de personne d'entre eux. Mais c'est des députés d'ensemble. Aujourd'hui, j'applaudis même, j'ai dit heureusement que je n'ai pas eu à le connaître. Ah bon? Il ne suffit pas d'être dans un même parti politique pour que nous nous fréquentons. Encore qu'il faut qu'il y ait des affinités sur base de la liste. Jean-Marie Lukula s'était élu sur quelle liste? Ça, en tout cas, c'est pas sur notre liste. Alors, il nous en reste une trentaine, et cette trentaine-là était là au Congrès. Tous les 30? Bon, je dirais pas tous les 30, mais en tout cas, la trentaine était là. Parce qu'il faut considérer que nous n'avons pas les députés d'ensemble pour la République. C'est des députés qui ont été élus sous le couleur d'Ensemble pour le changement. Ensemble pour le changement qui lui-même n'était pas allé aux élections. C'est Ensemble pour le changement à regrouper plusieurs plateformes, si je peux dire, de regroupements électoraux. Vous aviez là-dedans AAD, vous avez AMK de Salomon Escadella, vous avez les très spéciales. MS, oui, vous avez AR et puis vous avez les G7. C'est ça ce qui faisait Ensemble pour le changement. C'est cela. Sur ces députés, une trentaine a accepté de rallier parce que les cheminements d'Ensemble pour les changements a donné naissance à un parti politique. Il fallait faire un choix. Certains n'ont pas rallié Ensemble pour la République, libre à eux. Donc, si nous pouvons battre le rappel des troupes aujourd'hui, nous disons que nous gardons une trentaine de députés dans nos rangs et nous nous enflammons par ailleurs parce que nous sommes face à un pouvoir qui utilise les moyens de l'État. On va faire un petit exercice. Oui. Honorable Mike Mukeba Nkosu. Oui. Vous pouvez nous citer 4 députés de Ensemble qui ne sont pas allés à Lubumbashi. Qui ne sont pas allés à Lubumbashi? 4? Oui. Non, j'en connais pas 4 qui n'ont pas fait le déplacement. Vous en connaissez combien? J'ai vu que Christal Vanga n'était pas là pour des raisons que j'ignore. Je ne suis pas sa hiérarchie pour qu'il me redressez vos micros. Je ne suis pas sa hiérarchie pour qu'il me fournisse des explications, mais j'ai constaté qu'elle n'était pas là. C'est tout. Elle seule? Bon, puis d'autres, mais je ne veux pas en faire un plat. Je ne sais pas pour quelle raison ils n'avaient pas fait les déplacements. J'ai vu par exemple que le groupe MS était représenté, mais que certains députés MS n'étaient pas là. Peut-être que sont-ils contentés de cette représentation. Je ne veux pas, moi, chercher à donner une explication là-dessus. Très bien. Je suis un cadre du parti, j'en suis pas la hiérarchie. Depuis que vous êtes revenu du Katanga, on n'a pas eu un échange musclé. Je crois qu'on va réserver une vingtaine de minutes à la fin de cette émission pour que nous puissions en découdre parce que il y a quand même des choses autour desquelles nous devons évaluer. Ouais. Moi, je suis prêt. Vous savez très bien que je viens toujours sur votre plateau sans tabou. Très bien. Oui, j'ai pas d'arrangement à faire avec des journalistes pour qu'on me pose telle question et pas telle autre. J'en ai pas. D'autant que je n'ai rien à cacher. Pourquoi Mukeba est autant aimé par les journalistes? Moi, je sais pas. Je menais un combat. C'est un chouchou des journalistes. Je ne sais pas. Je menais un combat, un engagement pour la liberté de la presse. Je continue à le porter, ce combat. C'est peut-être ce qui fait mon rapprochement avec les journalistes, pas tous. C'est là qu'ils sont engagés. J'ai fait l'objet aussi des attaques de la part d'autres journalistes. Ouais. Très bien. Alors, que j'encaisse sportivement, vous me connaissez. Vous êtes un bon démocrate, ça de ce côté-là, vous répondez difficilement aux attaques. Ouais. Mais c'est un conseil que vous devez donner à certains députés d'Ensemble chez vous, qui répondent tout le temps aux attaques. Mais je ne sais pas s'il y en a qui répondent tout le temps aux attaques. Les députés d'Ensemble sont aujourd'hui identifiés comme faisant partie de... À chacun son... instruits. Laissez-moi vous poser la question. On aura Maïm Keba, il y a des insultes qui viennent d'Ensemble, le parti de Moïse Katumbi. C'est comme si ça ne vous honore pas. Des insultes de la part de qui, par exemple? Plusieurs.
Vous connaissez... Quand ça a été le cas, nous avons élevé la voix, nous avons condamné et nous avons appelé l'auteur à présenter des excuses et ça a été fait. Ouais. Je crois que nous devons tourner cette page. Nous devons tourner cette page. Ouais. Affaire Peter Tiani au CESAC. Ouais. Je vais vous donner 3 minutes, honorable Mike Moukebaye, de nous faire un exposé démonstratif sur votre aperçu, votre lecture de l'invitation de Peter devant le CESAC, tant sur le plan de la procédure que sur le plan politique. Je vais commencer sur le plan vraiment de la forme. J'ai reçu à travers les réseaux sociaux cette invitation adressée au journaliste Peter Tiani de la part du CESAC. J'ai vérifié son authenticité. Ça a été établi que c'est une invitation émanant effectivement du CESAC, donc de ce président Christian Bossembe. Je l'ai lu. Ce qui m'a le plus marqué, c'est que c'est une invitation rédigée avec des fautes de français et surtout... Fautes de français. Ouais, surtout de mots mal orthographiés. Les cas, le mot croque-mort. Le mot croque-mort ne s'écrit pas avec C-R-O-C. Non, ça c'est le croc. Ça c'est le croc quand on parle de grandes canines, les grandes canines des animaux carnivores, les 4, avec lesquels ils broient leur proie. Ça, c'est ça le croc. Ça c'est le croc ou le croc de boucher. Hein. Vous allez dans une boucherie, vous allez voir un gigot suspendu à un croc. Ça c'est le croc, le C-R-O-C. Et eux ils écrivent croque-mort avec le terme croc. C-R-O, non. C'est C-R-O-Q-U-E, trait d'union M-O-R-T, Monsieur Christian Bossembe. Et c'est très grave qu'un document officiel circule avec un mot mal orthographié comme celui-là, un mot courant, d'usage commun, que tout le monde utilise toujours. Tout le monde sait ce que c'est un croque-mort. Chacun d'entre nous est allé au cimetière à cet âge au moins une fois pour enterrer un être cher. Il sait ce que c'est un croque-mort. Et ça, c'est quand même très grave. Et tout celui qui a fait du journalisme et du bon, c'est que tu as beau être le meilleur rédacteur chez toi, mais ton texte ne reçoit pas l'imprimature si jamais il n'est pas relu par les autres. Donc, ce torchon-là n'a pas été relu par les autres au CESAC et il a été directement adressé à Peter Tiani, quand même assez regrettable. Mais retenez, monsieur, croque-mort ne s'écrit pas, ne s'orthographie pas de cette façon-là. Mais je vais entrer dans d'autres considérations, les abus qu'il y a dans son chef à lui, des abus du CESAC, oui. C'est-à-dire? Il signe cette lettre, maître Christian Bossembe. Monsieur, vous n'êtes pas dans le cadre de vos prestations d'avocat au bénéfice d'un client. Vous signez en tant que président du CESAC. Du CESAC, point barre. Oui. Il y a eu conflit de statut. Oui, et ça, il en répondra devant le conseil. Nous allons le traire devant le conseil pour qu'il en réponde. C'est un abus de son statut. Et parlons de son statut, semble-t-il, monsieur est avocat au barreau de Mbandaka, mais prestons à Kinshasa. Vous savez qu'il y a une disposition qui exige qu'un avocat d'un autre barreau, quand il se présente ailleurs, qu'il sollicite et obtienne une autorisation spéciale et elle est limitée dans le temps, 3 mois, et c'est souvent pour un dossier spécifique, mais pas pour qu'il reste tout le temps. Je me pose la question de savoir, à moins qu'il vienne me dire le contraire, qui n'est pas du barreau de Mbandaka, comment il a pu prester ici pendant des années et des années, en permanence ici. À moins qu'il me prouve le contraire s'il n'est pas du barreau de Mbandaka. Mais toutes ces questions-là seront relevées devant le conseil. Alors, quant à la question, quant à ce qui est mis en cause même, vous êtes à la tête d'une institution, et c'est cela la faiblesse du régime UDPS, trop de proclamations, état de droit. Mais état de droit, c'est aussi entreprendre des réformes pour promouvoir et consolider cet état de droit. Là où il y a des antinomies, là où il y a l'obsolescence de la loi, il faut faire progresser les choses. Parce que je remarque que, effectivement, il y a une certaine antinomie, il y a une certaine obsolescence. Le règlement intérieur du CESAC est un règlement intérieur obsolète. Ils se sont pressés d'installer les comités, pourtant ils auraient dû commencer par
la mise à jour du règlement intérieur. Ça se fait comme ça, dans toutes les assemblées, sont régies par des règlements intérieurs. Vous arrivez... Parce que chaque mandat a des réalités, et ça fait 11 années, 12 années. Donc le règlement intérieur évoqué est un règlement intérieur dépassé. On aurait dû commencer par sa mise à jour, ce qui n'a pas été fait. Et aujourd'hui, et même à l'interne, constate plusieurs irrégularités dans ces règlements intérieurs. Alors, si vous constatez des irrégularités, qu'est-ce que vous devez faire si vous êtes des hommes mesurés démocratiquement? C'est qu'au moins, vous décrétez à l'interne un moratoire en attendant de terminer la mise à jour de ce règlement intérieur et d'obtenir les quitus de la Cour constitutionnelle. Donc, ne nous posez pas un règlement intérieur qui lui-même fait l'objet d'une étude en ce moment à votre propre niveau. Et regardez ce règlement intérieur en son article 87 qui est mis en avant. Mais cet article 87 empiète sur les attributions de l'UNPC. Philosophiquement, la régulation c'est les CESAC, l'autorégulation c'est l'UNPC. Et cette autorégulation à l'UNPC, elle lui revient de plein droit. Pourquoi? Parce que c'est l'UNPC qui octroie la carte. Si elle octroie la carte, il faut aussi lui donner le pouvoir de la retirer. Et vous ne pouvez la retirer par devoir disciplinaire. Donc c'est clair. Il n'y a pas à discuter. Cet article a été mal conçu, cet article 87. Elle chevauche, elle empiète sur les attributions de l'UNPC. C'est cela. Quand je parle d'obsolescence, de choses à faire avancer, il ne suffit pas de s'installer, de dire nous sommes là pour réguler. Mais messieurs, le texte est dépassé. Cet article 87-là ne correspond pas à la réalité. Sinon, alors, il faut retirer à l'UNPC le pouvoir disciplinaire et il ne restera plus que l'auteur du cadre qui perdra aussi son sens. Alors, il faut fermer l'UNPC. Très bien. Allons-nous dire? La question qu'on se pose, une sanction du CESAC sur un professionnel des médias repose sur quel soubassement? Où est le barème? Où est le barème des sanctions? Qui nous oppose le barème des sanctions? Oui, vous interpellez, et alors les sanctions, vous allez les tirer dans quel texte? Ici, là où... Et en plus de ça, un journaliste qui jouit de la carte de l'UNPC, s'il est sanctionné au CESAC, qu'advient-il de son pouvoir de carte là où loge le pouvoir disciplinaire, il existe le barème des sanctions. Et il est clair. Et alors que le CESAC nous montre le barème des sanctions, quand il aura statué, il va sanctionner en tirant ces sanctions-là de quel texte? De quel soubassement? Donc il y a eu un problème. Vous arrivez, vous trouvez qu'ici il y a un vide, qu'ici il y a obsolescence, qu'il y a antinomie entre telle loi et tel règlement. Vous travaillez à faire la mise à jour. Vous travaillez à adapter les institutions à la réalité que nous vivons aujourd'hui. Malheureusement, il s'est fait qu'il y a un certain caporalisme qui a été installé à la tête de ces CESAC, c'est d'obéir à l'œil et au doigt aux instructions qui viennent du régime, du politique. C'est cela le problème. Donc c'est pour exécuter un plan. Oui, c'est pourquoi des fois je parle de mbolo-mbolo, les gens trouvent que le terme est trop fort, mais non. C'est les termes appropriés quand je observe le comportement de celui-là. Mais est-ce qu'il y avait occasion pour le bureau de Christian Bossembe de marquer ses empreintes en faisant correctement son travail sans suivre... Il va les marquer comment, ses empreintes? Parce que son mandat... C'est un jeune qui est à la tête d'une institution. C'était pas une question de... Il y a une occasion de marquer l'histoire. Ce n'est pas une question de jeunesse. C'est d'abord une question de compréhension des textes et d'aptitude et aussi des libertés. Et si vous n'avez pas de liberté, que vous avez les mains, le poing... Mais on ne peut pas être un chef de corps, c'est une institution d'appui à la démocratie. Vous avez vu comment il ne peut pas être de la liberté? Vous avez vu dans quelles circonstances les comités directeurs a été mis en place? Vous l'avez vu? Et regardez d'ailleurs, ce comité est rattrapé, parce qu'il est là, 2 ans en place, comité définitif, mais le règlement intérieur, lui, il faut l'examiner aujourd'hui. Donc on a mis la charrue avant le bœuf. C'est cela, celui-là que vous me citez. Donc c'est dommage, je regrette infiniment. Il est au service d'une cause, plutôt que de lire les textes et de les interpréter objectivement, de les appliquer. Non, il est au service d'une cause, c'est très clair. Et j'ai vu qu'il y a beaucoup d'interférences. Je vois même Georges Kapiamba, je lui demande de se mettre en dehors de ce dossier, qui ne sait pas qu'il n'est plus activiste des droits de l'homme depuis longtemps, mais qu'il sert une cause politique. Qui ne sait pas?
de Georges Kapiamba. Georges Kapiamba est maintenant en politique de plein pied. Et d'ailleurs, je me promets un jour de lui dire ce que j'essaie de lui. Je lui ai amené une fois un dossier qui était sensible à plusieurs millions de dollars, le dossier Perenco, fin 2017. Qu'est-ce qu'il en avait fait? Il veut que je lui dise ce qu'il a fait, ces dossiers. Et je peux, moi, citer le témoin. C'est lui qui m'avait transmis ces dossiers, pour que ces dossiers soient portés à la connaissance du public. Parce que des intérêts de la République étaient compromis dans une prolongation frauduleuse du contrat Perenco, alors qu'il y avait déjà le nouveau code pétrolier qui demandait de révisiter ces contrats. Je lui ai amené ces documents. Ces dossiers documentés, je vous en prie. Et je peux vous citer ces témoins-là. Lorsque besoin se fera sentir, lui le ferai parler ces témoins. C'est José Bafala, l'expert pétrolier, l'un des rares que nous avons en République démocratique du Congo. Alors qu'il se tienne en dehors de ces dossiers, qu'il se tienne en dehors de ce dossier, et c'est vraiment clair, qu'il se tienne, qu'il arrête ces interférences intempestives. Nous n'en avons pas besoin, et donc nous savons pour quelle chapelle il roule, ça ne sert à rien qu'ils viennent faire semblant de se mettre au milieu du village. Personne n'est dupe à ce point. Je crois que là-dessus, nous sommes clairs. Et puis, il y a bien d'autres interférences. Je ne vais pas citer tout cela. Mais ça nous fait comprendre combien bien le dossier est politisé. Que celui-là ou celui-ci s'immisce et disent et pense donner conseil, pense être le bien-pensant. Je crois que c'est vraiment clair. Lui et les autres l'ont compris, qu'ils se tiennent en dehors de ces dossiers. Merci. Ouais. Mike Mukeba Nkosso pour cet exposé. Maintenant, on va commencer l'interaction. Est-ce que à ce jour, après l'installation du bureau du CESAC, seuls les journalistes et les professionnels de médias qui s'opposent au régime ne seront ciblés, ou encore on peut faire un regard rétrospectif sur tout ce qui s'est passé ou tout ce qui se passe dans le média proche du pouvoir? Il y a aussi des choses pas mal à reprocher. J'avais prévenu depuis le départ, avant même la mise en place de ce comité, qu'il y avait un plan pour placer celui-là à la tête du CESAC et donc procéder au bâillonnement de la presse. C'est ce que nous connaissons aujourd'hui, c'est vraiment clair. Je l'avais dit. Un mois, je crois, avant l'avènement de ce comité-là, c'était connu, des réunions s'étaient tenues dans certaines officines pro-régime, et qu'il lui avait été confié la mission de venir dire à la presse, fermez-la. C'est cela, ce qu'il est en train d'exécuter, c'est clair, mais nous lui assurons tout autant que le régime que nous leur résisterons jusqu'au bout. Nous avons connu de pires épreuves ici dans ce combat pro-démocratie. Ce n'est pas le régime de Tshisekedi qui va nous impressionner, ou lui-même, ou je sais pas, le bonhomme qui est au CESAC. Non, nous nous battrons jusqu'au bout. Il s'agit d'une question existentielle fondamentale qui engage l'avenir de nos enfants. Nous ne reculerons pas, ça, ils peuvent compter sur nous. De toutes les façons, c'est un régime aux abois qui arrive à terme, c'est clair. Très bien. Ouais. Il y en a encore qui ont en train de se faire des illusions, mais je ne sais pas si ça peut lire les signes des temps. C'est fini, là. C'est fini. C'est fini, ça je l'ai dit, c'est fini. Est-ce que vous voyez un jour ce régime perdre les pouvoirs, les récupérer? Le récupérer par quelle intelligence? Non, peut-être qu'avec les prochaines élections. Il a été... Avec les prochaines élections, il a été incapable de le conserver. Mais il les conserve encore. Il les conserve au nom d'un mandat. Attention, vous allez appuyer les boutons de mais dès que ce mandat-là sera remis en jeu, ils ne pourront plus le conserver. Ils vont le conserver pour avoir fait quoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Allez-y, dites-moi. La corruption bat son plein. Pendant que nous parlons des dépréciation du franc congolais, les Congolais ont perdu à 50% ou à 100% leur pouvoir d'achat. La paix n'a pas été rétablie à l'Est. Et alors, ils vont conserver comment? Dites-le-moi. Vous prenez le Congolais pour des oies sauvages, quoi. Vous arrivez, vous vous enrichissez de manière ostentatoire. Tout le monde voit, on voit, que vous vous enrichissez, monsieur. Chaque matin, chaque jour qui passe, un détournement est dénoncé. Et il n'y a pas de poursuite, il n'y a pas de sanction à la clé. Et vous pensez que les Congolais sont des canards sauvages qui vont donner un mandat à ces pouvoirs-là, remplir monsieur, donc piller davantage la République. Et déjà que ce régime est arrivé au pouvoir, vous le savez, par effraction. Effraction? Ah ben vous comprenez ce que ça veut dire en français. Que la victoire ne lui revenait pas à ce régime. Vous le savez, qui ne le sait pas?
D'ailleurs, celui qui le sait mieux, c'est lui-même. Mais vous aviez légitimé la fraude, Oui, l'infraction. oui, ne me posez pas la question. J'ai toujours fait, moi, mon mea culpa. J'ai dit, s'il y avait contrition, j'ai fait contrition devant le Congolais. Nous avons pensé objectivement à un moment donné qu'il fallait aider Félix Tshisekedi à se débarrasser de Joseph Kabila. Et nous avons légitimé un coup de force. Vous voulez que je le nie? Je l'assume. Historiquement, mais s'il y a contrition à faire, repentance, je me repenterai bien volonté. Tout autant je me repenterai bien volonté. Vous le dites, Mike Moukebaye, aujourd'hui, si vous pouvez, comme vous le constatez, parce qu'il y a déjà des tractations, vous aviez accompagné... Des tractations de quoi? J'en arrive. Vous aviez accompagné Félix Tshisekedi à un certain moment pour se débarrasser de Kabila. Chose faite, ils se sont débarrassés. Kabila a pris sa direction. Vous êtes resté avec Félix Tshisekedi, vous vous êtes débarrassé. Une direction qui converge avec la nôtre aujourd'hui. Alors, si demain, Katumbi est avec Kabila, qu'avez-vous fait exactement? Quand vous réalisez votre schéma, vous dites que vous aviez fait quoi? Attendez, oui, d'accord, vous me posez la question. La question fondamentale n'est pas Félix hier dans l'opposition, aujourd'hui. La question fondamentale, c'est les combats que nous menons pour que un peuple lui-même s'approprie la démocratie. C'est ça ce que nous aurons fait. Nous aurons combattu. Nous aurons combattu Félix Tshisekedi avec la même âne que nous avons dégagée pour que Kabila ne modifie pas la constitution. C'est ça le gain. Le gain, c'est le peuple qui s'approprie la démocratie. Le gain, c'est ces discours pro-valeurs que nous faisons tous les jours. Ce n'est pas des individus. De dire, Kabila, Félix, qu'avez-vous fait entre les deux parce que vous étiez avec celui-là. J'ose croire qu'aujourd'hui, Kabila doit avoir beaucoup appris. Et je suis sûr peut-être que quelque part, il a des remords. Et qu'il peut peut-être se promettre de faire mieux pour le Congolais demain. Et c'est cela l'essence de notre combat. Très bien. Oui. Est-ce que vous avez réalisé dans l'alliance oui. Et davantage ce combat, c'est de nous lier nous-mêmes aux idéaux démocratiques, aux idéaux de bonne gouvernance. De sorte que si nous sommes en responsabilité demain, nous ne soyons pas tentés d'y déroger. Et que ce qui est formidable, c'est que nous aurons tellement prêché pour la bonne gouvernance que nous en deviendrons esclaves et que le peuple sera très exigeant envers nous. Voilà ce que nous avons fait. Très bien. Voilà. Est-ce que vous aviez réalisé, après avoir donné un coup de pouce à Félix Tshisekedi de se séparer avec Kabila, vous êtes resté dedans, vous-même, vous quittez finalement Tshisekedi, vous avez réalisé que les problèmes dans l'alliance FCC-Cash n'étaient pas forcément Kabila? Non, c'était pas forcément Kabila. C'était le 2. Donc vous vous êtes trompé. Nous nous sommes trompés, il faut le reconnaître. Très bien. Nous n'avions pas, nous, une appréhension réelle des faits. Nous voyons les choses de loin. Et nous avions des préjugés contre Kabila, il faut le reconnaître. Nous l'avions combattu et nous nous disions qu'il cherche à pérenniser son système en étouffant Félix Tshisekedi. C'est cela. Mais en réalité, la lutte entre les deux, ce n'était pas une lutte pour le bien des Congolais. Félix qui cherchait à s'émanciper, pas pour le bien des Congolais. Pour être le maître total et en faire à sa guise. Pas se soumettre aux institutions. Voyez-vous un chef d'État qui envoie un émissaire dire à son homologue, monsieur, les matières premières, vous pouvez en disposer, nous chercher des commissions. Ça, c'est sur quelle base des textes de la République? C'est quel marché? Et puis celui-là la en tant que président, il n'a aucun contact celui-là la mais ce qui est ce qui est paradoxal, c'est qu'on nous dit, on nous fait cette révélation, mais pendant ces temps-là, le chef de l'État a été en train de faire le globe trop terre à travers le monde pour nous chercher des investisseurs, et nous en avons même pas amené le moindre, même pas les demi-investisseurs ici, sauf les Turcs qui ont débarqué ici pour construire des immeubles. Ça apporte quoi directement à l'économie de la République? Et construire des immeubles dans un marché de 300 millions de dollars, ici en face de palais de la justice, de gré à gré. Vous vous rendez compte un peu? Très bien. Mike Moukebaye. Alors, on va terminer ce dossier de Peter Tiani. Maintenant qu'il a une invitation demain à l'UNPC, je crois c'est à quelle heure? Je crois 10 heures. 10 heures. Nous demandons à tous les journalistes d'être là.
Je vous encourage dans cet appel. Oui. Quoique je ne suis plus journaliste aujourd'hui. Non, en tout cas, vous faites ce que vous faites, c'est plus que du journalisme, c'est du patriotisme. Je vous en prie. C'est un engagement et nous, ça nous va très droit au cœur. Merci beaucoup. Tout autant que quand même, quand vous-même vous sachez êtes dans le combat. Sachez que je suis un ancien journaliste. Très bien, ça nous honore beaucoup. Donc je garde encore une partie de mon cœur chez vous. Mais vous êtes resté le seul, hein? Bon, je n'ai pas moi à me taper le poitrine, hein, c'est à vous de dire si je suis le seul. Je l'ai fait pour le bénéfice de mon pays, de la postérité, point barre. Très bien. J'ai pas de galon à en tirer. On aime beaucoup l'engagement de Moukébaï. Bon, ben, je sais pas, moi je trouve que c'est ce qu'il y a de normal. Il est mieux pour l'opposition. Non, pas pour l'opposition. Il est mieux pour des valeurs. Ne me demandez pas. Oui, généralement, en Afrique, les valeurs sont à l'opposition. Non. Parce qu'au pouvoir, il y a des détournements, il y a des abus. Alors, s'il y a des détournements, il n'y a qu'à sévir. C'est aussi simple que ça. Ne me confinez pas infiniment dans l'opposition. J'ai des idées. Je cherche à participer avec d'autres à la transformation du Congo. Nous pouvons le faire. En exerçant quelle fonction, par exemple? Quelle est la fonction qui vous vaut mieux? La fonction qui me vaut mieux, moi, si vous voulez très bien, c'est... j'ai cette prétention, Dieu seul sait, Dieu seul est le maître du destin. J'aimerais bien un jour présider l'Assemblée nationale. Et si elle a des forces assez sérieuses, je crois que à partir de l'Assemblée, nous changerons on peut obtenir énormément de choses. Un État émergent. Ouais, c'est une institution qui a de gros pouvoirs. Et même dans cette question des détournements, de lutte contre la corruption. Qui a la clé du développement du pays. Oui. Mais c'est dommage qu'on en soit là à une assemblée. Vous avez vu les communiqués qui a circulé hier. On dit aux députés, il y a 1 kilo de prime de loyauté au chef de l'État. Un kilo à 21 000 $. Un kilo pour se faire brader à 1 000 $. 1 000 $. Donc 1 kilo, c'est 1 000 $. Et les communiqués à circuler, ridicule que l'Assemblée. Quelle Assemblée? Prime de loyauté. Est-ce qu'Mbosso est un malheur pour l'Assemblée nationale? Non, plus qu'un malheur, il a l'avenir dans son dos. Il s'est fou du reste. Il a été surpris par les événements. À plus de 70 ans, il croyait que c'était fini pour lui. Et boum, il est à la tête de l'Assemblée. Ce qui le préoccupe, c'est le confort matériel qu'il en tire. Le reste, il s'en fout. Voyez-vous, quand il est parlé à Congo. Pourtant, à cet âge-là, regardez, il va à Congo. Il croit même plus à sa propre vie, même si je suis mort. Donc, il ne sait même pas s'il lui reste combien de jours à vivre. Merci. Mouké. Donc ce qu'il importe, c'est ce confort matériel qu'il en a tiré et c'est tout. Le reste, il s'en fout. Merci. Nous invitons tous les professionnels de médias demain, journalistes et professionnels des médias d'être présents à l'INPC. Nous allons établir un communiqué ce soir demandant à tous les journalistes d'être là pour accompagner Peter Tiani dans cette situation d'invitation devant l'UNPC et nous allons... Ouais, je suis d'ailleurs très à l'aise parce qu'il s'agit de Peter, je connais son combat. Nous avons eu à cheminer ensemble pendant de longues années avant que moi je m'engage en politique. C'est un garçon qui a un mental d'acier. Je l'ai vu, j'étais là le jour où il a été arrêté, l'arrestation qui l'a conduit jusqu'à l'emprisonnement à Makala. Ouais, je ne pense pas que ce soit une épreuve comme celle-ci qui l'ébranle, pas du tout. Et d'ailleurs, hier, je l'ai vu, il avait le moral en bloc et j'ai beaucoup aimé. C'est un modèle pour cette jeunesse dans la profession qui nous a succédé et donc je suis sûr qu'il s'en sortira. C'est un garçon dont je suis fier, professionnellement et sur le plan de l'engagement. Très bien. Il peut compter sur nous. Il peut compter sur nous parce que nous serons là. Peter, moi j'ai un très bon souvenir de Peter pour tout ce qui est... il est vrai dans le combat. Il est vrai. Il est vrai. Ouais, ça j'apprécie beaucoup. Il est vrai. Quand il te dit qu'on va faire comme ça, c'est comme ça. On le fait comme ça. Il n'a pas double discours. Il est ici, il est là-bas. Vraiment, quand tu peux compter sur Peter dans un combat. Et ça, moi, ça me Et je suis au courant. Et il n'est pas facilement corruptible. Et je suis au courant des offres qui lui ont été présentées. Et lui-même, Christian Bossembe, il en sait quelque chose, ces offres-là. Oh, il existe des offres. Mais lui, il est au courant de qui avait fait ces offres-là. Peut-être le péché de Peter, c'est d'avoir décliné ces offres-là. C'est cela. Peut-être qu'un jour, il faudra... De quelles offres vous parlez? Ben oui, il faudra en parler. Non, mais Mike Moukébaï, il faudra... Il s'agit des offres. Il faudra en parler en public et en ce moment-là, nous demanderons à Bossembe de ne pas se cacher derrière le devoir de réserve. Donc, Peter Tiani est en train de payer un prix aujourd'hui pour avoir rejeté des offres. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dévoiler la teneur? Ben, le moment viendra, nous en parlons en public et nous les citerons, lui, Christian Bossembe, directement.
Non, mais Christian Bossembe a un média, Peter a un média. Nous les citerons directement, peut-il débaucher circonstances au détail. Il faudra bien qu'un jour le Congolais les sache ce qui se passe en réalité. Alors si nous y pousse, ben, nous lui servirons le plat dans les jours qui viennent, Bossembe. Ok. Non, mais moi je suis préoccupé à entendre ça. Hein? Je veux bien entendre. Quand nous nous battions, Bossembe était en train de faire une matinale à la radio RTG. Quand nous nous battions, il faisait un truc genre un peu cocktail, Kosa, là-dedans tout. Oh, comment ça? Ouais, ben, à la RTGA, il s'est pas battu pour de valeur avec nous. Ouais, je comprends. Son attitude. Il était là, à la RTGA. Il faisait une sorte de matinale que je n'arrivais pas à comprendre, quoi. Comme si c'était une prêche le matin ou une émission de moralisation. Je n'y comprenais rien, ben voilà. Vous savez, un journaliste, c'est celui qui est capable de pratiquer tout le genre. Très bien. Celui-là les a pratiqués dans son parcours. Moi, j'ai commencé le métier tout jeune, comme stagiaire, et j'ai gravi tous les échelons jusqu'à devenir. Commençant par les papiers journalistes. Oui, jusqu'à devenir patron des médias. Je sais que c'est un reportage. J'en ai fait ici des reportages d'anthologie. J'ai logé dans le maquis de Nkunda pendant 3 jours et 3 nuits. Je suis revenu de là avec une interview et un papier. J'ai fait un papier un jour ici qui a ébranlé l'Assemblée nationale. À l'époque, je ne sais qui était président, je me demande si c'est pas Minakou, sur l'absentéisme prolongé des députés nationaux, preuve à l'appui avec les registres d'appel. L'Assemblée a dû arrêter le temps, ce jour-là, pour mettre en place une commission et m'entendre. Et je suis allé, j'ai dit à la commission, je suis venu par politesse, en tant que journaliste, je ne suis pas censé répondre à une audition devant une commission parlementaire s'agissant de l'exercice de mon métier de journaliste. Mais comme j'étais respectueux, je suis respectueux des institutions, c'est pourquoi j'étais venu. Ils ont enquêté, et puis ils n'étaient même pas assez professionnels. Mais parce que ce qui les préoccupait, c'était de chercher la source d'information. Mais ils avaient là une piste pour arriver. Si c'était tant leur préoccupation que de connaître ma source d'information. Bon, heureusement qu'ils n'ont pas foncé dans cette piste et que ma source a été préservée. Donc nous, on a fait du boulot ici dans ce pays. On l'a fait pendant 25 années. Merci. Et nous étions considérés comme l'une, et ça c'est une fierté, pour une fois laissez-moi le dire, je suis l'une des meilleures plumes de la République, l'une des meilleures. Très bien. Une plume que quasiment tout le monde a bu. A bu, j'ai dit. Merci beaucoup, Mike. Alors, il ne faut pas venir nous impressionner, moi j'ai été journaliste, ok? Merci. Hein? Ok, bah, Nkosso. Oui. Alors, on va prendre. Alors, j'étais en train de dire que demain, on se retrouve à l'UNPC. Moi-même, j'y serai avec tous les confrères. Et puis, pour te montrer que j'étais un journaliste qui valait, avant de devenir patron de presse, mon dernier salaire était à $900 en soft. 900. À ce jour, je ne sais pas s'il y a encore, s'il y a un journaliste qui touche $900 dans une rédaction. Non. J'ai quitté le rang de journaliste pour devenir patron de médias à $900 de salaire. Donc j'ai négocié mon salaire avec Kinké parce que Kinké savait ce que je valais. J'ai négocié un salaire à $900. C'est pas fameux, mes directeurs, mais pour le Congo, il y en a combien? En dehors de journalistes et de Radio Okapi qui ont un autre statut. Jusqu'à ce jour, il y en a un seul qui a $900. C'est pour vous dire ce que je valais. Merci. J'ai négocié ces salaires. Jeu dans le jeu avec Kinké et un véhicule de fonction. Et ça m'a été accordé. Et chaque fois que les autres apprenaient que je touchais $900 le mois, ben, ils n'en revenaient pas. C'était beaucoup. Et à ce jour, je ne sais pas s'il y a un journaliste qui est même au-delà de $500 dans une rédaction. Moi, j'ai donc mon dernier poste en tant que journaliste, avant de devenir patron de médias, il était à $900. Merci. Et donc, c'était un record inégalé jusqu'aujourd'hui. Jusqu'à ce jour. Alors, monsieur, un peu de respect, monsieur.
C'est important. Allez, rendez-vous. J'attends les gens perorés. Je suis l'un des meilleurs professionnels du pays. Rendez-vous demain à l'UNPC. Bon, le comble, c'est que je ne suis que gradué. Mais un gradué avec une tête bien faite. Ben voilà. C'est difficile aujourd'hui. Ben voilà, parce que j'ai l'habitude de voir Moukeba gradué. J'ai l'habitude d'un type qui parle bien français. Ouais, j'ai l'habitude d'un type avec un diplôme qui aime bien me traiter de petit gradué. Alors j'ai dit, avec un diplôme, finalement, on devient Kumukanga. Oh, Kumuka, tu connais Kumukanga? Non, Kumukanga, il soigne toutes les maladies. Alors quand les gars diplômes s'entrechoquent dans la tête, ça donne ça. Ben alors, c'est des diplômes de doctorat, des certificats de brevet. Peut-on retracer le parcours de chaque diplôme? Combien de temps pour le... ça 15. Parce qu'une chose de dire 15, 17 mais c'est quoi, d'authentifier ces diplômes. Retracer le parcours de chaque diplôme, ainsi de suite, parce que je sais qu'il y en a un qui est bloqué, le cheminement est bloqué à l'université de Kinshasa. On dit non, monsieur, on ne peut pas vous accepter pour ces études-là. Parce que, en amont, vous n'avez pas fait ceci, vous n'avez pas fait cela. C'est qui? Ah non, je c'est un député provincial, il paraît. Ah non, je t'en prie, mais l'allusion est claire. Mais il y a quelques temps, ici, il y a un député provincial aussi qui a été, dont la proposition de thèse a été rejetée pour être passé par des moyens très frauduleux. L'université de Kinshasa a fait un communiqué pour dire on t'a jamais vu dans les séminaires, c'est difficile de soutenir une thèse. Ah, j'ai l'impression que nos sources convergent, hein, j'ai l'impression. Donc le même encore. J'ai l'impression que c'est le même qui a été recalé. Est-ce que vous avez l'impression à la faculté de droit? À la faculté de droit. Ah, ben c'est le même. Et c'est un avocat? Non, pas l'avocat. Ah, donc toi tes sources sont tout autres. Pas l'avocat. Ah, pas l'avocat. L'avocat tout puissant, l'actuel, non, pas l'avocat. Ok, donc c'est ça, quoi. Mike Moukeba. Donc c'est ça, quoi. Pourquoi Godempo n'enseigne pas à l'université de Kinshasa? Moi, je ne sais pas. Pourquoi il n'enseigne pas à l'université de Kinshasa, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas. Merci. Je ne sais pas. Alors, merci Mike Moukeba. On va terminer l'émission avec les deux derniers dossiers qui nous restent. Il s'agit du dossier Métrokin. Ce dossier-là, nous avions été bourrés d'orgueil d'apprendre que l'Assemblée provinciale de Kinshasa a accompagné le gouverneur de la ville, Jean-Tini Ngobila, dans la matérialisation et l'effectivité de ces grands projets Métrokin. À ce jour, ni Zando, ni Métrokin, des promesses en promesses. Est-ce que Tshisekedi a-t-il fait hériter les entités territoriales décentralisées à des promesses fallacieuses? Ça, c'est l'escroquerie du siècle. L'escroquerie du siècle, et je m'adresse au chef de l'État. L'escroquerie du siècle. Ce sont les statuts d'une entreprise, d'une société d'économie mixte appelée Métro de Kinshasa, Métrokin. Cette société d'économie mixte regroupe 3 associés. Vous avez Transconnection Congo, qui est actionnaire majoritaire. Vous avez l'ex-Onatra et la ville de Kinshasa, représentée donc par l'Hôtel des Villes. L'actionnaire Onatra, rien n'indique que l'actionnaire Onatra est légalement engagé dans cette société d'économie mixte. Pour que l'Onatra prenne des participations dans une entreprise de cette nature, cela demande au préalable une autorisation expresse de la ministre du portefeuille, parce que l'État étant l'actionnaire majoritaire et unique au sein de l'ONATRA. Ça n'a jamais été fait. Donc c'est simplement sur papier que l'ONATRA est impliqué dans cette vaste escroquerie. Transconnection Congo, qui est actionnaire majoritaire dans un capital social d'à peine $20,000, je me demande en réalité quel est son apport. Cette entreprise en 2021 s'est présentée encore comme une entreprise en difficulté pour obtenir des exonérations face au fisc. Elle n'a payé en 2021 que 250 000 francs d'impôt sur le bénéfice, 250 000 francs congolais. Elle n'a payé que 30 000 francs congolais d'impôt sur le revenu professionnel. Et en 2022, vous l'impliquez comme actionnaire majoritaire dans une entité d'économie mixte qui va brasser des centaines de millions, des dizaines, des centaines de millions de dollars. Vous pouvez m'expliquer ça?
Vous savez qu'aujourd'hui, quand vous tapez Google, le nom de n'importe quelle entreprise, vous avez son portail. Son portail, c'est quasiment tous les renseignements sur cette entreprise. Son adresse, les numéros de téléphone, les réalisations passées de l'entreprise, ses perspectives d'avenir. Allez-y, j'appelle tous les Quinois et tous les Congolais à aller dans Google et taper TCC, Trans Connection Congo, connection comme connexion en français, et vous ne trouverez rien, même pas des numéros de téléphone. Vous avez quelques 5-6 articles liés à des activités protocolaires, pas de réalisation, des activités protocolaires de Transconnection Congo. Ils ont été reçus par Bati Dukwebo, par le gouvernement de la ville de Kinshasa. Et c'est cette entreprise qui est majoritaire là-dedans. Donc, a fait une entreprise fictive, des commissionnaires. Et attendez, vous savez, est-ce que Mike Moukebaye, vous savez, ces statuts sont arrivés un jour à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, à 14h et à 17h, l'Assemblée a donné son cutus à cette entreprise. J'ai interrogé à l'époque les membres du comité de gestion de l'ONATRA, ils n'étaient au courant de rien. Gabin Lulendo, je salue ces brillants juristes, Gabin Lulendo m'a dit, s'il devait y avoir cette initiative, ça commencerait par les études de faisabilité, qui comprendraient de gros volumes. C'est du temps à mettre. Où sont les études de faisabilité sur le projet métro de Kinshasa? C'est où? C'est où? Mais le projet est arrivé, il n'est pas passé par la commission ECOFIN, ces statuts. Nous devions statuer, normalement, en principe, pour nous déterminer sur la viabilité de Transconnection Congo. Si l'entreprise répondait aux normes, aux exigences légales, nous devions nous assurer que l'ONATRA était bel et bien impliqué et que le comité de gestion avait pris part à ces discussions et que la ministre du portefeuille avait donné l'autorisation. Tout ça, rien. Ces statuts sont passés comme une lettre à la poste en 3 heures du temps. Le temps d'exposer les questions, le ministre demande une pause pour préparer ses réponses. En 3 heures du temps, nous avons donc donné le cutus à cette entreprise. Et donc cette entreprise, aujourd'hui, utilise l'approbation, l'autorisation d'existence de l'Assemblée comme la clé pour aller chercher des fonds. Donc c'est de l'escroquerie, ça. très bien. Vous vous rendez compte un peu? De l'escroquerie, je vous dis. De l'escroquerie. Merci Mike Moukebaye. Alors, dossier ensemble, et j'avais promis que j'en devrais terminer par ça. Je dois vous libérer parce que vous avez d'autres occupations tout à l'heure. Oui. Mais un mot, hein, voyez-vous, ça c'est le dossier marché central, c'est le rapport parlementaire. Où en sommes-nous? De 2020. Je vais vous lire. Quand je vous dis qu'en fait, l'Assemblée et Godet a placé l'Assemblée aux ordres de Ngobila, personne ne me croit. Ça, ce sont des recommandations sur les dossiers marché central qui sont restés lettres mortes jusqu'à ce jour, qui n'ont produit aucun effet. Je vous en lis. Je vais en lire quelques 2 ou 3. Création des recommandations. Création d'une commission tripartite. Assemblée provinciale, gouvernement provincial et Safricom. Safricom, c'est la société de Hassan Mourad, celle qui gérait les magasins qui étaient construits là-bas. Chargée de l'évaluation dans cette commission tripartite. Chargée de l'évaluation générale de l'exécution de la convention de concession liant la ville de Kinshasa et la société Safricom. Lettre morte. Respecter la procédure légale. Donc l'Assemblée reconnaissait que la procédure de passation du marché n'avait pas été respectée et recommandait donc de respecter la procédure légale en matière de passation du marché prévue pour la réhabilitation du marché du marché central de Kinshasa. Sans effet à ce jour. Ça, cette question, cette recommandation la plus fondamentale à mon point de vue, transmettre toutes affaires cessantes à la représentation provinciale, les plannings des travaux de réhabilitation et de modernisation du marché central de Kinshasa. Transmettre toutes affaires cessantes, les plannings des travaux. Ça n'a jamais été fait. Jusqu'il y a peu, l'année passée, mon collègue Jérédy Kala, élu de l'UDPS Kalamou, a rebondi là-dessus et en pleine plénière a demandé à Godin Poyi. Est-ce que les plénières se tiennent encore à l'Assemblée Nous sommes en pleine vacances. A demandé à Godin Poyi. Mais vous êtes toujours en vacances. On ne sait pas quand vous êtes et en vacances. a demandé à Godin Poyi d'exiger à Ngobila de transmettre à l'Assemblée provinciale les contrats qui les lient à la société Sogema sur le marché central. Et là, Godin Poyi sait faire son show. Je viens d'écrire, pendant que je suis ici en train de présider la plénière,
J'ai demandé à mes services de m'uniter la lettre m'a été amenée ici, je l'ai signée, je l'ai envoyée au gouverneur. Ça, c'est pour les caméras. À ce jour, zéro effet. Ce contrat n'a jamais été transmis Est-ce qu'on peut continuer à compter sur votre assemblée provinciale de Kinshasa? Quand avez-vous fait en 5 ans? Ne posez pas que cette question, ne me demandez pas de brocarder l'assemblée. Je vous ai toujours dit que celui qui a amené l'assemblée là où elle est, il s'appelle Godin Poi. C'est clair. Avec l'accompagnement de députés, bien sûr. Ben, ne m'amenez pas à la brocarder cette assemblée. Ne m'amenez pas. Voilà. Merci. Ensemble pour la République. Oui, mon parti. Katumbi a-t-il encore le contrôle de Ensemble? Oui, le président a le contrôle d'Ensemble. C'est pourtant nous faisons plutôt aujourd'hui l'objet des attaques de nos détracteurs, cette question de nationalité. Sinon, dans notre parti, il n'y a pas de problème. Mais je m'étais dit que je vais quand même dire tout haut, poser des questions tout haut. Vous parlez de cette question de nationalité. Allons-y. Moi, j'ai toujours encouragé, et les gens qui me suivent le savent, la coexistence pacifique avec nos compatriotes Tutsis. Je les ai toujours, moi, considérés comme Congolais, parce que... Là, vous êtes dans le schéma de Tshisekedi. Oui, mais quelles que soient les thèses de ceci ou cela, vous ne les prendrez pas pour les embarquer dans un camion et aller les donner à un pays donné. Ils sont là, ils resteront là. Nous devons faire avec eux. Ils sont là. Vous parlez de la question anthropologique, de l'histoire quand ils sont venus. Mais là, il faut faire des Tutsis, des tribus congolaises. Parce qu'ils doivent avoir un statut social. Quand vous dites tribus congolaises, mais regardez votre constitution. Regardez la constitution. Ceux qui naissent ici, d'un parent congolais et un autre tué Tutsi, qu'est-ce que vous en faites demain? Et ils sont majoritaires aujourd'hui. Donc moi, je dépasse cette question. Ne la voyez pas sous son aspect historique, parce qu'il y a une évolution dans la vie des peuples et notre propre constitution accompagne cette évolution. Mais je vais maintenant poser la question à haute voix. Hier, nous avons un Tutsi au gouvernement et moi, j'en étais très heureux qu'il soit là pour impliquer la minorité dans la gestion des affaires publiques. Il s'agissait d'Azarias Rouberois. Aujourd'hui, nous avons un autre Tutsi dans le gouvernement d'Étienne Tshisekedi. Vous savez, la clé de répartition au départ était de 7 sièges et vous avez droit à un siège au gouvernement, à un poste ministériel. C'est cela, non? Alors, je vais poser la question à Félix qui répondent à tous ceux qui nous attaquent sur la congolité. Et comment il peut expliquer la présence, je n'ai rien contre cette présence, je l'encourage d'ailleurs, mais qu'il explique simplement à ses fidèles, ses partisans, la présence d'Alexis Guissaro, quel est son poids politique? Pourquoi cette hypocrisie? Vous avez une crainte? Non, je n'ai pas une crainte, vous parlez congolité. Mais je vois qu'il y a un compatriote. Qui est-il, Alexis Guissaro? C'est un compatriote Tutsi. Je ne me gêne pas de dire qu'il est Tutsi. Oui, mais quel est son poids politique pour qu'il obtienne une représentation au gouvernement? Je veux simplement que Félix en donne l'explication aux siens, au lieu de verser dans cette hypocrisie ambiante d'attaquer les autres. Donc autant qu'on attaque Tshisekedi, on attaque Katumbi, Tshisekedi lui-même, non, moi, je lui demande d'en fournir simplement l'explication politique aux siens. Donc arrêtons, encourageons les vivre ensemble, que nous avons construit depuis des décennies. Des infrastructures. Parlons-en maintenant, il n'y a pas de tabou. Parlons-en. Et celui de la défense s'appelle comment? Ça, celui-là, je ne connais pas son nom. Ben alors, ce n'est pas une stigmatisation ici, c'est une interpellation. Vous comprenez? Très bien. Vous avez vu ce qui s'est passé à Guémena? Même maintenant, ces discours stigmatisants que vous utilisez contre tel, il y a un autre qui comprend, qui se dit que c'est maintenant permis d'utiliser ces discours. Jean-Lucien Boussa est allé utiliser ces discours stigmatisants contre Jean-Pierre Bemba, Guémena, puisque lui aussi métis. Et vous avez vu le résultat? Il est qui? Vous n'avez pas vu le résultat? Les sièges du parti de Jean-Lucien Boussa attaqués et incendiés à Guémena. Parce qu'il a dit, vous ne pouvez pas voter pour celui-là dont vous ne connaissez pas ses aïeux. Donc, à la lignée de Bemba, on s'arrête à Jeannot Bemba. Il faut aller chercher plus loin pour déterminer les aïeux de Jeannot et donc de Jean-Pierre lui-même aussi. Et ces discours, vous voyez ce qu'il a provoqué? Vous avez vu? Vous avez vu? Quelle irresponsabilité. Mais ceux qui portent ce discours en répondront eux-mêmes un jour. Voilà. Pour ceux qui sont de notre parti se portent bien, ne vous faites pas de soucis. Nous sommes en train de travailler à la construction de la victoire. Comment va le très spécial Salomon Escadé Laïdi? Il va très bien, le fédérateur comme je l'appelle toujours. Très bien. Ouais.
L'émission d'aujourd'hui est terminée. Tikota, qu'on se retrouve juste après. Régie. Mais si tu montes, Isha m'a pas rappelé. Hein. Monsieur Mike Mukeba Inkoso, face à la caméra. Vrai ou faux, Outiko Loba wa Kebokendaki et pas Félix Tshisekedi pour na rochaye poa bakabwana Joseph Kabila. Ya solo. Tango bakabwana Joseph Kabila ake Kabila ke inaye bino botikali na Félix Tshisekedi. Bolongo nini? Tout le monde était mabe ya kinde panaye. Très bien. Est-ce que le lobo koki koyebisa ba Congolais bazota la biso que dans l'alliance entre Tshisekedi et Kabila, Kabila n'est pour rien, les problèmes c'est Tshisekedi. Nalobi yango pa ba Congolais. Très bien. Na lelo ndenge bino bobundisa Kabila injustement. Ndenga zara na likambute na Félix Tshisekedi likambo zara Félix Tshisekedi mais bino bobundisi Kabila. Okoki kolobani na ba Congolais. Tobundisaki ye po sango tozwaki nango te ye moto akopekisa te Félix sa mosala. Mais tant on va trouver vérité, ye pe mabe na ye pe yaki pe na kati. Très bien. Est-ce que vous regrettez lelo il avait fallu kotika Joseph Kabila na Tshisekedi bami vandela na bango na alliance na bango. To sala ki yango pona mboka, to sala ki yango pona miso kongenga ya Félix te. Très bien. To ko lela yango te. À quel niveau Tshisekedi a été mauvais vis-à-vis à Kabila na kati alliance na bango? À quel moment et à quel niveau? Wana na ebité na kati libana bango za akite. Yo za akite. Très bien. Est-ce qu'il est recommandable à ce jour Yarosa la alliance politique na Félix Tshisekedi? Eh! Nini? Soko ali moibite tinate. Soko koiba koiba. Soko ali na makanisa ko bongo la Congo te. Très bien. Soko makanisi ya ko kabola moibi. Ah. Très bien. Est-ce que Moutou Azali Moyibi te akoki ko kabola eloko na Moyibi? Te. Très bien. Soki lelo Moutou akei, est-ce que bino petango bokei na union sacrée? Bokaboli ba poste na mwa mbongo. Mbongo te. Bon ba poste. Est-ce que toko bien ngope Moyibi? Soki lebe tali samite ba ba la kuna baki maboko milai etali bango moko. Te on a lobit. Est-ce que toko loba peke babiloko bokabola ki kuna na kati ya union sacrée zali pe mususu ya Moyibi? Te. Pole Moyibi te. À quel niveau Félix Tshisekedi aza bien na Katumbi, à quel niveau aza bien été na batu misusu? Motuna na yo akoloka ngoma mote. C'est-à-dire bokei na alliance na Félix Tshisekedi aza mutu mabe pona Katumbi te. Mais na batu misusu balobi Félix Tshisekedi aza bien te aza mutu mabe pona Katumbi, a mutu mabe pona mboka. Pona mboka. Pona mboka, mobomi mboka. Abomi mboka na nini? Kanyaka. Eloko liboso na kena mingi te. O ya suko yoki babi Kagame zwa biloko ya biso kendo ya biso ba clear. Moto mo ba réseau de yesanga asiki singa abio na nyoyo Bokonja Félix c'était Kagame DG à Napi. Agence nationale de promotion d'investissement. Vous avez bien comme commissionnaire au Congo. Commissionnaire. Si vous commissionnaire soit que au foot mbonde. Boyo gandeni. Nanya okata mbongo yae po akozwa pepo na ye. Azwi chombo na bengi batu. Mbongo na yabi misi po na l'hôtel iska golia. Siko tango yabi so futanga ye ogoye bango ndeni. Bokonjo openda openda. Monsieur Mike Mukeba Inkoso face à la caméra. Est-ce qu'on peut kotange la biso na alliance na bino na Félix Tshisekedi bino ensemble na port na bino bo amener bo memi combien d'investisseurs na Congo? Ata mokote. Ata mokote. Très bien.
Est-ce qu'on voit autant à la biso 3 investisseurs Oyo Baya sous Moïse Katumbi en tant que gouverneur na Katanga? Ah, wane ko senga na ko tanga mikanda na nango ya motote. Exact. Investisseur soka azati ba ata otangi mikanda te okoye bakasala ka domaine te na yebi e makamana zako ko maloko ampanzi sango. Mibo eleke bele esengena funga babuku na tanga eleko wana na kolukelo ba kombo. Combien d'investisseurs ya Félix Tshisekedi à la tête du pays 4 ans après? Libungu Tulu. Libungu Tulu. Ka ba tike ba yeba ko tonganda ko 300 millions de dollars de gré à gré. Merci. Est-ce que Moïse Katumbi Pembeni a Félix Tshisekedi a aidé à zoata investisseur? Est-ce que vous avez pas la responsabilité na problème ya investisseur autoza na ngote na Congo? Te ata mokete po bokonjo yali vision des chefs de l'État. Nous sommes vision des chefs de l'État. Vous m'appelez Gobota mais ali kaka ya chef de l'État. Soyez le Félix Tshisekedi alinga se rattraper en une année loko nini fois sala. Ah yo somona bokonji moto akeiti libulu akomeska yali etkal mobu moko ami bimisa. Wana ka moto akosango Yesu moto mokili akokate esenga bikamwa. Yana ma motela Félix nzemo yawe salelanga bikamwa Félix salelanga bikamwa yae salelanga bikamwa Félix. Oko segani na ko biso makambo solo. Ya Félix salela biso bikamwa ya wana ko senga bikamwa bo moto boete. Monsieur c'est plié papier. Monsieur c'est